Mauvais temps pour le gouvernement israélien, en proie à de sérieuses dissensions sur la question du budget 2007. Lundi, il poursuivait ses débats pour tenter de solutionner les problèmes de coupe budgétaire qu'impose le coût de la guerre au Liban. C'est également dans ce contexte que de sérieuses avancées sont rapportées au sujet de la libération de Gilad Shalit. Le quotidien qatari Al-Sharq a ainsi rapporté que le jeune soldat israélien pourrait retrouver la liberté contre 1400 prisonniers palestiniens qui seraient relâchés des geôles israéliennes. Un accord pourrait même intervenir d'ici 48 heures. Une nouvelle qui pourrait être un bol d'air pour le Premier ministre Ehud Olmert, rattrapé par ailleurs par une affaire de nomination abusive lorsqu'il était ministre du Commerce. Is Israel going to release 1,000 prisoners, Palestinian prisoners, for Gilad Shalit? I really don't know. I'm not aware of the details of any deal, but no doubt that we will have to release some, I hope as few as possible, for the release of Gilad Shalit. Israël ne confirme donc pas l'état avancé des négociations au sujet de son soldat Gilad Shalit, mais une certitude, le prix qu'elle devra payer pour le ramener sera élevé. Pour l'heure, il se pourrait bien que le gouvernement israélien joue son existence, et cela constitue sa préoccupation majeure. Les tractations pour définir le budget 2007 risquent ainsi fortement de mettre en péril l'avenir de la coalition Kadima. Le parti travailliste ne cache plus son mécontentement concernant les coupes annoncées par le ministère des Finances, et menace même de quitter le gouvernement si un tel budget était approuvé. La ministre de l'Éducation Yuli Tamir est la plus en colère, puisque les frais d'inscription scolaire se verront progressivement augmenter de 50% au cours des 3 prochaines années. Cette nouvelle ne devrait pas non plus satisfaire les parents d'élèves et les étudiants. Yuli Tamir a adressé en ce sens une lettre au ministre des Finances, Avraham Hirschon. L'éducation est donc la dernière victime de la guerre au Liban et des exigences colossales du ministère de la Défense, qui demande près de 30 milliards de shekels pour couvrir le coût du conflit avec le Hezbollah et subvenir aux besoins de l'armée israélienne.